Le soupçon, je vous le disais, en Belgique, un réseau terroriste a-t-il cherché à s'en prendre à un réacteur nucléaire? Les perquisitions menées dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris, les attentats du 13 novembre, ont révélé qu'un groupe djihadiste surveillait et filmait les allées et venues d'un directeur de centrale. Anne-Charlotte Inet. Les centrales nucléaires belges sont-elles des cibles pour les terroristes? C'est la question qui inquiète ce soir la Belgique. Et c'est une vidéo qui sème le trouble. Elle a été découverte lors d'une des nombreuses perquisitions qui ont fait suite aux attentats de Paris. Cette vidéo dure près d'une dizaine d'heures. On y voit les allées et venues d'un homme devant ce qui semble être sa maison. Filmé avec une mini-caméra placée dans un bosquet et dissimulée par de la paille. La vidéo intrigue d'autant plus les enquêteurs qu'ils s'aperçoivent que l'homme espionné n'est autre qu'un haut cadre du nucléaire belge, qui travaille dans ce centre d'études nucléaires de Mol, près d'Anvers. Qui a placé cette caméra discrète pour espionner ce cadre et surtout quand? Impossible à dire. Mais après des semaines d'investigation, les enquêteurs ont découvert que 2 hommes sont venus la récupérer avant de repartir à bord d'un véhicule tout feu éteint. La sûreté nucléaire belge a immédiatement pris la menace au sérieux. Dès le début, on a été mis au courant de la découverte de cette fameuse vidéo. Et donc on a été directement en contact avec le parquet, avec lequel on a un échange continu d'informations sur la question de la sécurité des installations nucléaires en Belgique. Qui sont ces 2 hommes? Sont-ils liés au groupe terroriste qui a frappé Paris? Ils n'ont pour l'instant toujours pas été identifiés. Bonsoir Valérie Lerouge, vous suivez pour nous les événements à Bruxelles. La menace est-elle prise au sérieux là-bas? Oui, bonsoir David. Prise au sérieux, oui, mais pas de quoi s'affoler selon le ministère de l'Intérieur. Car le seul indice, certes inquiétant, qui laisse à penser que le nucléaire était visé, c'est la fonction, la qualité de la personne épiée par cette vidéo, directeur de la recherche du nucléaire en Belgique. Pour le reste, pas d'autres indices compromettants, pas d'emails retrouvés, pas de plan de centrale ou d'image de réacteur. Ce qui fait qu'en décembre, le parquet en a conclu que c'était la personnalité qui était éventuellement visée, mais pas les centrales nucléaires directement. Ce haut cadre est donc désormais sous protection policière, mais les centrales n'ont pas vu leur surveillance renforcée depuis la vidéo. Assez étonnamment, même, le niveau d'alerte sur les centrales est de 2 sur une échelle de 4, alors qu'il est de 3 sur 4 ici pour la population à Bruxelles. Merci Valérie.